Je suis Jean-François et je fais partie de la SLIP, la sympathique ligue d'improvisation Ponote. Et moi je suis Cyril et je fais partie de l'ACID, l'Atomic Company d'improvisation délirante. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je dirais que moi c'est un théâtre de l'énergie aussi en fait, de ce qu'on peut ressentir à l'instant. En fait c'est du théâtre du moment présent pour moi. C'est un lâcher prise et tout se crée à l'instant T en fait. On sait qu'on l'a pas fait avant, on le refera pas après. C'est maintenant que tout se crée avec nos partenaires, comme si on était liés, comme si des fois on savait ce qu'ils allaient faire. C'est du jeu vraiment spontané, vraiment, et puis ça travaille énormément la créativité. Oui, magnifique. C'est beau, ah, tu me plais. Oui, ma quel artiste. Un peu. Non, non, pas ça. Allez, encore. Alors, je dirais que c'est intéressant parce que la différence avec le théâtre classique, c'est qu'on peut revenir voir les mêmes personnes et on aura de nouvelles histoires. On ne peut jamais retrouver les mêmes histoires qu'auparavant. C'est pas une scène qui va qui va se créer 10 fois de suite. C'est dynamique, c'est drôle et surtout, en fait, on a plusieurs thèmes. Autant on peut faire du cabaret, comme on a pu le faire ce soir, ou autant on peut faire du format long, dramatique, du naturel, et surtout c'est une autre énergie. Voilà. C'est la diversité en fait des formats, parce que justement comme c'est un truc qui se travaille voilà, sous contrainte, chaque personne ou chaque spectacle est organisé par un MC, un maître de cérémonie, qui va créer le show. Donc, mais en fait ce qu'il va créer, c'est les conditions dans lesquelles les joueurs vont jouer. Quelles sont voilà, les contraintes de timing, les contraintes de nombre de personnes sur scène. Et ça, c'est toujours fait, voilà, je relance ce que je disais tout à l'heure, il y a une énergie qui découle du fait que c'est fait à cet instant T et que c'est quelque chose qui ne se reverra plus jamais. Donc effectivement, il y a une jubilation brute quoi, et primaire à voir les gens faire ça. Donc moi j'ai commencé à l'atelier à la couveuse qui est animé par les Debout, qui est une émanation donc, de la SLIP, la sympathique ligue d'improvisation Ponote. Et à partir de cet atelier, on m'a proposé, j'ai intégré donc, la troupe de la SLIP, qui est une troupe d'improvisation qui intervient en Haute-Loire. Et nous, effectivement, c'est vrai que la structure s'est créée donc, il y a plus de 7 ans sur la base en fait, des cours qu'il y avait ici de l'atelier. Un petit groupe qui, pareil, voulait commencer à jouer un peu à droite à gauche et il fallait à un moment donné se créer une structure, une association pour pouvoir commencer à... Parce qu'il y avait vraiment des endroits qui voulaient nous payer pour ça. Donc il a fallu vraiment créer une association et c'est à partir de ça que est né l'ACID il y a 7 ans, au début sur des petits shows entre guillemets avec 5, 6, une dizaine de personnes et puis petit à petit ça a fait son cours de bouche à oreille. Puis aujourd'hui pareil, on fait des shows un peu de partout en Haute-Loire, un peu à droite à gauche aussi. Hein, dame? T'aurais pas une pièce, s'il vous plaît? Ah non. Hé, gamin! Ah, c'est un chien! C'est pas qui méprendre! Au quotidien, oui, moi j'ai été 10 ans enseignant. Et en fait, je me suis très vite aperçu que ce que je faisais en théâtre m'aidait à être enseignant. Parce que j'avais pas de problème pour poser ma voix. Il n'y a jamais un élève qui a parlé plus fort que moi. J'ai jamais eu j'ai jamais eu de problème de voix cassée, contrairement à plein d'autres collègues en fait. La respiration, le souffle, le fait de comment se positionner face à un groupe, de ne pas avoir peur. Et comme de manière générale, je pense que ça, le théâtre d'impro l'apprend plus par contre, c'est le rapport à l'erreur. Oui, en plus. Ah oui, complètement. On est très vite, quand on grandit,
Et on a très vite peur du jugement, on a très vite peur de se tromper, de dire une connerie. Et le théâtre d'impro apprend à ça, à se dire en fait, c'est pas grave. Gérer les échecs. Les échecs, ça arrive. Et sans échecs, on n'avance pas. Et là, la prise de risque, elle est maximum Voilà, en c'est théâtre ça. d'impro. Et bon, en théâtre d'impro, t'apprends que des fois, tu sors des trucs, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas intéressant. Ça peut être intéressant dans un contexte, mais tu sors des trucs, ça mène nulle part. C'est pas grave, parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont apporter d'autres choses. Ou même ce que toi, tu pensais être nul, ils vont rebondir dessus, ils vont en faire un truc bien. Et ça, je trouve que ça au quotidien, ouais, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Enfin, ça apprend ça. Parler debout, c'est une association qui rassemble différents improvisateurs et différentes, on va dire, microstructures. Et l'idée, c'est d'essaimer du théâtre d'impro par des ateliers, par des stages, par... Alors il y a la partie théâtre d'impro et aussi plein d'autres choses qu'on fait. On sert de nos différentes compétences qu'on a les uns les autres. Il y a aussi beaucoup d'éducation populaire, il y a beaucoup de théâtre forum, théâtre débat. On anime aussi des rendez-vous, par exemple, soit des rencontres professionnelles, soit des anniversaires de structure où on peut faire des projets avec des bénévoles, par exemple de déclamation de témoignages. En fait, on crée vraiment in situ le projet qui correspond, mais toujours à base de théâtre interactif et aussi théâtre d'impro qui fait partie des théâtres interactifs.